Bonsoir. Oui, j'ai passé 2 ans ici. Tout ce que j'ai fait ici est dans le passé maintenant. Euh, j'ai transformé toutes ces expériences vers qui je suis aujourd'hui. Je me sens bien. C'est la première fois que je reviens ici, à Paris. Et c'est quelque chose de vraiment spécial pour moi. Évidemment, je suis très fier de la façon dont je reviens ici, en Champions League, essayer d'apprécier ce quart de finale. Jusqu'à présent, est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que Paris Saint-Germain sont meilleurs? Non, on ne peut pas comparer le Paris Saint-Germain. On joue la Champions League, on joue de différentes compétitions. Bien sûr, Martinez est un joueur très important pour nous. Un des meilleurs joueurs, un des meilleurs goals au monde. Et il a eu un award ici, à Paris. Le football, pour comprendre les supporters, les fans, comment on soutient nos équipes. Chaque joueur, chaque coach, chaque fan joue contre les mêmes équipes dans différents pays. Vous savez, il faut essayer de comprendre et surtout rester très respectueux. On a tous des nationalités différentes, on a des identités à défendre dans nos clubs et pour nos pays. Je pense que c'est normal, c'est le football. Et demain, on va rencontrer Paris Saint-Germain, qui est une équipe française. On va jouer au foot. Ils vont soutenir Paris. Et nos supporters vont venir nous soutenir. Et j'espère de manière respectueuse. Aston Villa, ils ont gagné une grosse compétition en 82. C'est quelque chose de très spécial pour la reconnaissance d'Aston Villa. C'est vraiment quelque chose de massif. Lorsque je suis arrivé ici à Aston Villa, je savais qu'il y a une histoire derrière ce club. Maintenant, oui, mon challenge à ce moment-là, c'était d'avoir un autre trophée, de rejouer au niveau européen. Et maintenant qu'on est en Champions League, c'est vraiment magnifique. Et rester consistant, c'est un challenge. Jouer à Paris, quart de finale contre Paris, ça aussi, c'est quelque chose qui est très spécial. C'est incroyable pour n'importe qui soutient Aston Villa. Mais cette constance de jeu pour jouer à ce niveau-là, on a vu, regardez, Liverpool était les favoris. C'était vraiment la meilleure équipe qui jouait à l'extérieur. Ils ont produit un football incroyable. Maintenant, il y a Madrid, avec le Barça, le PSG, et voilà, ils font partie des favoris aussi. Et maintenant, lorsqu'on va montrer notre potentiel demain, on va essayer de répondre à ce qu'ils nous proposent. Ça va être un challenge pour moi et pour mes joueurs. On est tout de même confiant. On est assez confortable dans cette compétition, dans la Champions League. Et demain, l'objectif est d'être de vrais compétiteurs, d'exploiter nos opportunités et d'apprécier ce match. Vous avez joué avec des joueurs qui jouent qui sont contents de jouer pour représenter leur pays. Et vous êtes au courant de ce qui se passe un petit peu avec Martinez,
Voilà, il aime bien taquiner les fans, ramener des trophées avec le drapeau de l'Argentine, etc. Qu'est-ce que vous lui dites? Vous lui dites quand même de se calmer ou de... Qu'est-ce que vous lui dites? Non, il est mature, il est responsable, il est un petit... Il progresse par rapport à... pour contenir ses émotions. Si vous le connaissez avant, moi je travaillais avec lui avant à Arsenal, mais vous savez, avant que j'arrive ici, je le connaissais. Et lorsqu'il est arrivé 5-6 ans à Aston Villa, entre ce moment-là et maintenant, il est vraiment très différent. Il est devenu beaucoup plus mûr, beaucoup plus mature. C'est un meilleur joueur, c'est un meilleur goal aussi. Et maintenant, les conversations que j'ai avec lui, c'est toujours la même chose. Maintenant, concentre-toi sur ton football, sur les challenges qui vont se présenter à toi et essaye de gérer chaque chose, tous ces plafonds que tu passes, tous ces planches, tous ces différents niveaux que tu passes, essaie de contrôler tes émotions, les émotions qui vont se présenter à toi. Je te demandais, il y a un an, lorsque vous préparez pour les demi-finales contre Olympiakos, comment vous pensez, qu'est-ce que vous pensez de votre équipe maintenant? L'expérience que vous amenez à cette équipe avec Rashford, Malen, qui ont aussi leur expérience européenne pour ce genre de match. On continue on devient on est de mieux en mieux. On prend des décisions qui sont de plus en plus bonnes. On avance. Il y a beaucoup d'exigences dans notre équipe parce que lorsqu'on était en train lorsqu'on avance dans la Champions League, il fallait qu'on soit aussi meilleur dans notre ligue nationale. Maintenant, on a eu des nouveaux joueurs. On a des joueurs qui ont eu assez d'expérience et de succès en Europe, comme Rashford, comme Allen, qui a joué la finale. Mais évidemment, vous savez qu'il n'est pas dans la liste. Mais souvent, c'est la façon dont on répond collectivement à ces challenges. Bien sûr, ils vont nous aider. Ils vont rapporter leur expérience dans ces 2 matchs. Mais ce qui est le plus important, c'est la réponse collective qu'on apporte contre Paris. Et se sentir plus fort et confiant ensemble et arriver à jouer ensemble de manière avec confiance demain. Voilà, il va falloir qu'on augmente notre niveau de jeu de toute façon pour être dans le top 5, top 6. Ça fait maintenant 2 mois que vous travaillez avec Rashford. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surpris dans le comportement de Rashford ou dans son jeu? Non, c'est un bon gars. Il est très humble. C'est un joueur professionnel. Il est très content avec ses coéquipiers. Il est exigeant. Il demande ce qu'on a envie de travailler et ce qu'on doit travailler avec lui de manière individuelle ou avec l'équipe. Il est assez confortable dans son poste et c'est ça qui est le plus important. Après, tout d'abord se connecter en tant que personne, en tant qu'être humain, dans un premier temps, et puis ensuite se connecter en tant que joueur. Le processus pour lui, c'est que il devient de mieux en mieux, il est vraiment de mieux en mieux dans l'équipe. Il est dans 2 différents postes. Il était sur le flanc gauche, mais on essaie d'exploiter ses qualités, un maximum de ses qualités. Il y a toujours du boulot, hein. On est toujours dans ce process d'amélioration, mais le plus important tout de suite, c'est comment il se sent. Malen, c'est le meilleur recrue qu'on pouvait avoir.
Je vois qu'il est content, il est impliqué dans tout ce qu'on fait. Et, mais maintenant, j'aimerais le voir jouer sur le terrain. Je ne sais pas si vous le saviez, mais vous êtes Luis Enrique vous reconnaît comme un des meilleurs coachs par rapport à votre ratio de victoires en termes de pourcentage. Ça fait 17 ans que je joue au niveau européen. C'est quelque chose que pour pouvoir tirer un maximum de l'équipe de ces joueurs. Demain, je vais pouvoir voir. Je vais voir si on sera capable de jouer au niveau qui va nous être proposé et arriver à gagner. On va faire tout ce qu'on peut, que ce soit de manière individuelle ou le collectif, en rapport avec les émotions aussi. Et on est dans ce processus qui est très compétitif. Ma responsabilité de se préparer pour ce genre de match. Voilà, le football, c'est un sport qui est très difficile. Et avec le travail qu'on a fait, on peut voir que les joueurs sont plus ou moins capables d'exploiter les situations et aider chacun d'apporter ce qu'ils peuvent. Et l'idée, c'est que je puisse appliquer mon expérience et en l'espace de 2 ans. Comment arriverez-vous à exploiter l'absence de Marquinhos? Il y a des jeunes qui pourraient le remplacer, mais ils n'ont pas l'expérience de Marquinhos. Comment allez-vous tirer profit de cette situation? Je respecte chaque joueur qui joue au PSG. Marquinhos, je le connais. Bien sûr, son charisme est incroyable dans l'équipe du PSG et c'est un joueur très important pour eux en tant que capitaine. Il sera là sur le match retour. Mais je pense qu'ils ont des joueurs d'expérience aussi. Il ne faut pas l'oublier. Hernandez, Jean. Je pense qu'il y a des joueurs aussi, surtout qui apprennent très vite à ce niveau et qui jouent à ce niveau. À travers les mots de Luis Enrique, à travers le travail qu'ils font avec le PSG. Évidemment, Marquinhos est très important pour eux. Je sais en tant que joueur à quel point il est important. Mais on va respecter tous les autres joueurs aussi qui risquent de jouer demain. J'ai une question à propos de Matíkas, qui est un joueur polonais. Pourquoi il n'a pas joué dans le dernier match de la Première Ligue? La première question. Et je voudrais aussi savoir à propos de son rôle dans l'équipe maintenant. Est-ce que ça a changé, son rôle a changé ce dernier mois? Et est-ce qu'il est en forme, à votre avis? Oui, il est très important pour nous, Matíkas. Ça fait un moment qu'il est à Aston Villa. Vous me demandez les derniers matchs dans lesquels il n'a pas joué, c'est parce que j'ai voulu mettre d'autres joueurs. Et puis lorsqu'on joue plusieurs matchs comme ça d'affilée, c'est plus propice aux blessures. Mais bon, non, je suis très content avec ce joueur. Il a un potentiel. C'est un grand professionnel.
il veut progresser, il fait tout ce qu'on lui demande. Et il joue son meilleur football avec nous. Ça va être la dernière question. C'est un des meilleurs joueurs dans le monde, des coachs, pardon, dans le monde. Il a montré pas seulement avec le Barcelone, avec l'équipe nationale espagnole, il a montré à Celta de Vigo, Barcelone, U21, il était coach. Je l'ai rencontré beaucoup de fois. C'est toujours difficile tactiquement de défendre contre lui, d'imposer nos stratégies, nos tactiques. Il est très exigeant avec ce qu'il demande à ses équipes, ce qu'il exige de ses équipes. Sous pression, ils sont aussi très bons. Ils mettent beaucoup de pression, ils font un pressing avec les joueurs qu'ils ont. Lorsqu'ils ont la possession de la balle, et c'est vraiment très intense, chaque action. Et demain, c'est un challenge, c'est vrai, mais c'est un challenge comme tant d'autres, comme avant. C'est ça qu'on désire, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on a besoin de ce genre de challenge. Mais non, ce n'est pas un challenge individuel entre lui et moi. Je le respecte beaucoup, je l'aime beaucoup. Je serai demain, je serai très content, j'apprécierais vraiment de le voir. Et comme dans le football, il a beaucoup donné. Et voilà, il apporte toujours quelque chose, sa touche de manière tactique. Et demain, j'ai vraiment apprécié jouer au football dans cette compétition de la Champions League. J'espère qu'on va pouvoir assister à un très beau match, voir de très bons joueurs et tout le reste aussi, Aston Villa et leurs joueurs.